Au sommaire de ce journal, distinction dans le secteur entrepreneuriat. 15 managers honorés par l'agence Bicom. Environnement, le concours interscolaire des sciences géographiques appliquées a été lancé. Santé, la création d'une unité neurovasculaire au cœur de la 3e édition de la marche contre l'AVC. Nous ferons immersion dans le village d'Adiopodoumé pour parler de culture et de développement. C'est un honneur de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue. Une fin d'année au top pour des entrepreneurs ivoiriens. Leur travail et la résilience dont ils ont fait preuve depuis l'existence de leur entreprise ont été reconnus une fois de plus. L'agence Bicom a honoré des managers à l'occasion de la 4e édition du dîner Top Entreprise. Une initiative visant à encourager ces acteurs de développement économique ivoirien. Le récit de Michel Brou. C'est un moment de distinction à l'honneur de ces braves entrepreneurs ivoiriens. Le dîner Top Entreprise 2024 donne le ton de la reconnaissance aux dévoués entrepreneurs qui contribuent à l'essor économique du pays et à la prospérité collective. On parle de 7% de croissance. Mais nous arrivons à réaliser tout cela grâce à vous, grâce à ces dynamiques femmes, à ces dynamiques hommes qui, dans un contexte marqué par une crise économique mondiale, se battent, font preuve de résilience et d'engagement, arrivent à employer des jeunes et créent de l'emploi. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on. La célébration des meilleures entreprises privées a été l'occasion de mettre en lumière 15 managers issus de divers secteurs d'activité tels que l'agriculture, la couture, le transport, le transit, l'immobilier, sélectionnés par le jury pour leur rôle majeur dans le développement économique. Satisfaction, si je dis satisfaction, c'est peu dire. C'est une joie immense de savoir qu'un travail acharné de longue date se fait récompenser. C'est une fierté. Aujourd'hui, cette distinction-là me ramène directement au sein de nos ateliers. J'ai une grande pensée aujourd'hui pour chacun de nos collaborateurs, chacun de nos couturiers, chaque membre de l'équipe commerciale. Après ça, c'est nos familles respectives qui sont d'un très très grand soutien et au-dessus de tout ça, le bon Dieu. Vraiment, ça me fait plaisir parce que cette année, je dis merci à bon Dieu parce que ça fait mon 4e prix maintenant. J'ai été distingué, je suis très heureux, très content. J'ai dédié ce prix à tout le personnel, à mes collaborateurs. Cette initiative mise sur pied par l'agence Bicom vaut son pesant d'or. La 4e édition du dîner Top Entreprise s'inscrit dans la valorisation des talents en soutenant l'ambition d'une Côte d'Ivoire plus prospère. Un nouveau concours éducatif voit le jour en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'environnement. Il s'agit du concours interscolaire des sciences géographiques appliquées à l'environnement, une initiative de COFAS Group, une entreprise immobilière. Ce concours a pour objectif de promouvoir les sciences géographiques auprès des jeunes et les sensibiliser à la protection de l'environnement. Les grandes lignes de ce projet ont été dévoilées lors d'une conférence de presse tenue à la Riviera Siad en présence de Amiko Robara et Ndran Salomon. Chers jeunes, chers enseignants, parents, amis de l'environnement, imaginez un instant un monde où la nature et la technologie s'unissent pour construire un avenir meilleur. Un monde où chaque geste, chaque action est une contribution à la protection de notre planète. Ce monde c'est celui que nous invitons à découvrir au travers du concours national interscolaire des sciences géographiques appliquées à l'environnement. Voici ainsi spécifiés les objectifs et contours de ce concours interscolaire des sciences géographiques appliquées qui concerne les élèves du secondaire âgés de 16 à 18 ans vivant en Côte d'Ivoire. Pour renforcer l'engagement des participants, l'événement prévoit des activités ludiques et pratiques comme des chasses au trésor éducatives, des formations innovantes et des explorations des paysages ivoiriens. Ce concours, ce n'est pas seulement qu'une compétition, c'est un rêve, une aventure, un voyage, notre belle Côte d'Ivoire. Un voyage où les jeunes, vous êtes les héros. Ensemble, vous apprendrez à utiliser la topographie, la cartographie pour relever les défis tout en explorant
et protégeant notre environnement. Ensemble, nous allons montrer au monde que nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, nous sommes capables de grandes choses. En alliant éducation et plaisir, ce concours interscolaire des sciences géographiques appliquées à l'environnement ambitionne d'éveiller des consciences et inculquer des compétences pratiques aux jeunes Ivoiriens. Après le démarrage en janvier, la grande finale se tiendra en juillet et août 2025. Ce concours couronnera les meilleurs talents prêts à relever les défis environnementaux. Poursuivons ce journal avec les membres de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire qui se sont réunis à Abidjan pour une conférence de presse. Ils ont exprimé des remerciements envers les autorités ivoiriennes, mais surtout porté le souhait de voir une fêtière unique qui englobe toutes les fêtières qui luttent pour les personnes handicapées afin de mieux porter leur voix. Le reportage de Sandrine Kwame et Ezekiel Siri. Une fédération unique, un seul porte-parole pour une meilleure organisation et un meilleur accompagnement des personnes handicapées est la raison principale pour laquelle les membres de la Fédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire convoquent ce jour la presse. À cette conférence, ils expriment leurs remerciements et leur reconnaissance aux chefs de l'État et aux autorités ivoiriennes. Le monde des personnes handicapées est organisé dans le monde entier. Nous ne sommes pas fêtiers par type de handicap. Nous avons toujours souhaité qu'ils aient une fêtière centrale pour que nous puissions nous trouver au travers d'une fêtière unique. Ils n'ont jamais accepté le principe. En fait, il faut qu'on signifie à M. le ministre que nous sommes partants pour que nous ayons un porte-parole. À la seule différence que, à partir du moment où tous les types de handicaps se sont organisés en des différentes fêtières, nous lui proposons que les personnes handicapées physiques motrices, qui sont réellement le problème des personnes handicapées de Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas de porte-parole, se retrouvent en une fêtière unique. S'ils ne le font pas, alors nous lui proposons un cadre de concertation au ministère. La Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire est une organisation de défense des droits des personnes handicapées. Parlons à présent de santé dans ce journal. L'ONG AVC Espoir a récemment initié à Abidjan la 3e édition de la marche contre l'AVC organisée au nouveau camp militaire d'Akwedo. Cette édition avait pour menu des conférences, des compétitions sportives, des échanges avec des cardiologues, des diabétologues et neurologues. Plus de précisions avec Mondésir Nascimento. C'est la 3e édition de la marche contre l'AVC et plus de 700 personnes se sont mobilisées sous l'initiative de l'ONG AVC Espoir. Au menu, plusieurs activités. On peut citer notamment des conférences, des échanges avec des cardiologues, des diabétologues, des neurologues, une randonnée pédestre et le clou de cette édition, des compétitions sportives. À cette occasion, la présidente de l'ONG AVC Espoir, Chantal Benel Niawo, a lancé un appel aux autorités ivoiriennes pour la création d'une unité neurovasculaire spécialisée dans la prise en charge précoce des accidents vasculaires cérébraux. Aujourd'hui, nous organisons cette marche-là pour permettre à un maximum de personnes, vous avez vu qu'on a près de environ moins 700 personnes qui sont mobilisées. Toutes ces personnes, c'est pour leur donner l'opportunité d'avoir la bonne information sur les AVC. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que 90% des AVC auraient pu être évités si les gens avaient la bonne information. Et aujourd'hui, nous, on organise ça parce que nous, en tant que victimes d'AVC, on a failli périr parce qu'on n'avait pas la bonne information. Quand je regarde en arrière, je me rends compte que tous les signes d'alerte d'un AVC, je les avais. Mais parce que je n'ai pas su les interpréter, j'ai été victime d'un AVC. Et cette tragédie-là, mon combat aujourd'hui, c'est d'éviter que d'autres personnes passent par là. Il faut souligner que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 5e édition des Journées nationales de lutte contre les AVC et placée sous le thème « Femmes, connaissez vos risques d'AVC ». L'édition 2024 de la marche contre l'AVC a permis de sensibiliser le public aux signes d'alerte et aux facteurs de risque de cette pathologie. Une note culturelle.
Le village d'Adiopodoumé, dans la commune de Yopougon, a ouvert ses portes aux journalistes de Business 24. Pendant 2 jours, nos reporters étaient en immersion dans ce village pour découvrir un pan de sa culture et découvrir les projets de développement qu'il a mis en place pour le bien-être des populations. Suivons ensemble leur compte rendu. Bienvenue à Adiopodoumé, un village en chantier bénéficiaire de l'élargissement du tronçon Abidjan-Dabou. Ici sont sortis de terre des infrastructures nouvelles comme l'espace Attiéké Kofi Manké Sara ou bien la fontaine Manfrani, le nouveau forage du village. Avec elle, le village s'apprête à une extension, le nouveau site ayant été identifié et même en chantier. Même le cimetière du village a fait peau neuve. Sur sa clôture est écrit Diepodomé, le nom hébrieu qui a donné Adiopodoumé. Quand on parle de Diepodoumé, ça c'est le nom authentique. Diepodoumé, c'est le nom authentique. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, nous étions au bord de l'eau. C'est là que Diepodoumé. Et aujourd'hui, avec la tradition française, avec les colons, on dit Adiopodoumé. Le développement est en train de prendre partout. Et tous ces chantiers que vous voyez, c'est la volonté aussi des dirigeants, de nos dirigeants actuels, notamment la chefferie d'Adiopodoumé, avec à sa tête le professeur Daon Clotaire, qui, dans sa vision, a décidé de moderniser les choses en prenant comme leitmotiv d'utiliser les fonds du village pour aider la population à travers les différents bâtisses que vous avez vus, notamment les écoles primaires, l'espace des femmes et bien d'autres projets qui sont en cours. Après avoir fait le tour du village et constaté la présence des vieilles églises, nous remarquons que la fabrication de l'attiéké occupe la majorité des femmes. Un attiéké produit pour être consommé sur place ou vendu. Un autre aspect de la culture Atchan, c'est la danse guerrière. Une danse qui rythme la vie sociale du village, présente lors des grandes cérémonies. Elle accompagne les passations de pouvoir de génération en génération. Autour d'elle gravite un mysticisme. Cette danse, on appelle en langue Atchan le taproyan. C'est une danse, le taproyan. C'est une danse guerrière. Comme j'ai dit hier, ce sont les Bréquets qui ont appris au dépôt cette danse. Et c'est une danse guerrière. En pays Atchan, effectivement, chaque génération qui forme 4 groupes, c'est-à-dire les Djéhou, les Doba, les Agban et les Soukou, à son guerrier. Réellement, l'habillement s'appelle Kokoku. Voilà. Bon, souvent, comme le jeune là vient de porter, ça c'est le Kokoku. Mais souvent, vous savez qu'il y a des choses aussi mystiques dans cette pratique. Quand vous voyez les femmes, ce sont des femmes aussi guerrières. Elles sont aussi puissantes parce qu'elles voient des choses invisibles. Donc ce sont eux qui suivaient les guerriers. Le guerrier, lui seul ne peut pas tout voir. C'est pour ça qu'on dit que cette danse aussi est une danse de puissance mystique. Adiopodoumé, anciennement appelé le kilomètre 17, compte 80 000 habitants selon le recensement de 2022. Il abrite le CNRA, Centre national de recherche agronomique, et le CSRS, le Centre suisse de recherche scientifique. Ouvrons à présent un chapitre dédié au temps fort de la Noël. L'ONG Compassion and Development a célébré la 3e édition de son arbre de Noël à Yaoseyi. Yaoseyi est un quartier précaire de Yopougon appartenant au quartier Sidessi. Cet arbre de Noël est un moyen pour l'ONG d'apporter de la joie dans un quartier où les enfants connaissent beaucoup de difficultés. Philippe Zabou et Richard Akeke. 500 plats, des kits scolaires, des chaussures et des habits. Voici ce que l'ONG Africa Compassion Development avait dans ses bagages pour les enfants de Yaoseyi. Une manière pour l'ONG de les amener, eux et leurs parents, à oublier les souffrances qui les assaillent. Notre ONG est une ONG qui a été créée depuis maintenant 4 ans et nous intervenons dans l'humanitaire. Bon, Yaoseyi, vous voyez, c'est un quartier qui a été vraiment impacté. Lorsqu'il y a eu la construction du pont, il y a une partie du quartier qui a été rasée. Ici, c'est un quartier qui est vraiment défavorisé. Et nous avons décidé comme ça de réunir les partenaires, les bailleurs pour qu'ici on puisse accompagner les enfants.
Mais vous voyez ici, il n'y a pas d'habits, ils ne sont pas bien habillés, ils n'ont pas de chaussures, ils sont vraiment dans la précarité. Il est important pour nous qu'on vienne les aider. Nous sommes partenaires Afrique Compassion Development, ça fait mais de cela 3 ans. Je crois que dans ce quartier, ça fait la 3e fois que nous participons. Et nous sommes heureux de voir des enfants heureux. On tire notre plaisir, notre joie par ce que vous voyez. Pour recevoir les cadeaux, chants, danse et poésie, et plusieurs jeux ont été organisés pour les enfants afin de les égayer, chose qu'ils ont énormément appréciée. Et c'est la première fois que je participe à cet événement. Voilà. Et je suis très fière de mon neveu, je suis très fière de tout ce qu'il fait, de son parcours, depuis son accident jusqu'à maintenant. L'ONG Africa Compassion Development a pour ambition d'organiser des arbres de Noël dans tous les quartiers défavorisés d'Abidjan et d'Afrique. Pour cela, elle demande un soutien financier. Fidèle à sa tradition, le centre de rééducation Saint-Padre Pio de Cocody a offert à ses pensionnaires un arbre de Noël. Un moment unique dans l'année qui a permis aux enfants à besoins spécifiques de bénéficier de la magie de Noël, marquée par la remise de cadeaux par le Père Noël en présence des parents et des encadreurs. Le commentaire de Konena Nourgo. Le centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padre Pio à Cocody a célébré Noël avec ses pensionnaires des enfants à besoins spécifiques. Une ambiance festive où chaque enfant a reçu un cadeau des mains du Père Noël sous les regards émus des parents. À l'instar de tous les enfants du monde entier, le centre de rééducation Saint-Padre Pio a organisé ce table de Noël aux enfants à besoins spécifiques. Alors, pourquoi nous avons organisé cette table de Noël? Il faut dire que dans les pays subsahariens, ces enfants sont rejetés. Et généralement, l'handicap est mal compris de manière anthropologique. Donc, il faut noter que nous sommes en train de faire une sensibilisation. En même temps, nous annonçons à tous les parents qui ont des enfants à besoins spécifiques, des enfants autistes, des enfants trisomiques, des enfants qui ont des difficultés, que rien n'est impossible à Dieu. Il y a des spécialistes qui peuvent s'occuper de ces enfants. Les parents n'ont pas caché leur gratitude pour cette initiative. Bon, en tout cas, depuis qu'on a envoyé ici, ça va. On voit que l'enfant même évolue, ça va. Et puis je remercie aussi les maîtres d'ici aussi pour le travail qu'ils font ici. En tout cas, merci beaucoup à eux aussi. Les responsables du centre, appuyés par les missionnaires et les éducateurs, mettent un point d'honneur à faire de cet événement une tradition malgré les difficultés. Le système normal ne prévoit pas de place pour nos enfants en situation de handicap. Et donc, nous leur apprenons aussi l'alphabétisation, la manière de tenir l'outil scripteur, la manière de s'asseoir, la manière de s'asseoir à table pour manger. Un message également porté par les animateurs de ce table de Noël, symbole d'inclusion et d'espoir. Restons toujours dans l'ambiance de la Noël à Abidjan avec l'ONG, le Mouvement national des jeunes dynamiques de Côte d'Ivoire. Le mouvement a organisé une caravane de distribution de cadeaux aux enfants de la commune d'Adjamé. Une cérémonie qui a été officiellement lancée lors de sa première édition par le député maire de la commune Soumaoro Farikou. L'objectif de cette célébration est de donner du sourire aux enfants en situation de vulnérabilité. Retour sur cette activité avec Pierre Tebeu et Doumbia Ayuba. La magie de Noël s'est manifestée aux enfants de la commune d'Adjamé ce 24 décembre 2024. Le mouvement national des jeunes dynamiques de Côte d'Ivoire a sillonné la commune, les bras chargés de nombreux cadeaux. Une action lancée par le député maire de la commune Soumaoro Farikou qui apprécie ces actions qui touchent les enfants démunis de sa commune. Le sens que donne à cette cérémonie, c'est un sens de solidarité, d'entraide à l'endroit des démunis de la commune d'Adjamé. Et je tiens à saluer ce grand mouvement des jeunes dynamiques qui a vu le jour. Des orphelins, des enfants en situation de vulnérabilité qui pour la plupart sans famille ont laissé éclater leur joie.
La caravane s'est ensuite lancée dans la commune, sillonnant les quartiers à la remise de cadeaux aux enfants. Ce mouvement, profondément engagé en faveur du bien-être des Ivoiriens, a initié cette caravane de rêves mobiles pour donner du sourire aux enfants de la commune d'Adjamé. Ça me fait plaisir. Je suis très content et je veux dire merci à le président et M. Soumao. Je vais jouer avec tous mes amis. Nous avons décidé d'organiser cette caravane mobile parce qu'en ces temps de fête, il était primordial pour nous d'égayer un peu ces enfants qui se retrouvent dans ces quartiers démunis, ces enfants en manque de cadeaux, raison pour laquelle nous avons décidé d'aller vers eux un temps soit peu pour leur apporter de la joie. Ce sont plus de 2000 cadeaux qui ont été remis aux enfants de la commune d'Adjamé à l'occasion de cette première édition des fêtes de Noël 2024 à Adjamé. La ville de Didievi n'est pas restée en marge de cette ambiance de Noël. À Raviar, des cadeaux ont été distribués aux enfants de 18 écoles de la sous-préfecture par Patricia Aoussou-Jano. Cet événement vise à apporter de la joie tout en encourageant les jeunes à valoriser leur éducation. Le sous-préfet a également soutenu cette initiative, soulignant son rôle dans le développement social de la communauté. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kwaku. Dans un élan de générosité et de solidarité, Madame Patricia Aoussou-Jano, comme chaque année, a une fois de plus fait preuve d'un cœur immense. Elle a organisé une distribution de cadeaux pour les enfants des 18 écoles de la sous-préfecture de Raviar, marquant ainsi une belle célébration de Noël. Lors de cet événement festif, Madame Patricia Aoussou-Jano a remis avec enthousiasme des présents soigneusement choisis aux enfants. Cette initiative vise non seulement à apporter de la joie durant la période des fêtes, mais également à inciter les enfants à se projeter vers un avenir prometteur. Merci maman Aoussou-Jano. Joyeux Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Le message de Noël, pensez aux autres, pensez au partage. Et je voudrais m'adresser particulièrement aux enfants. Voilà, il faut beaucoup écouter les parents, écouter les enseignants, parce qu'il faut que vous deveniez des grands cadres, des présidents, des directeurs. Mais pour ça, il faut bien travailler à l'école, mais aussi il faut avoir des valeurs. Il faut respecter les plus âgés, respecter les parents, respecter les enseignants, et vous allez voir que vous allez réussir. Le sous-préfet de la localité a également apporté son soutien à cette belle initiative, témoignant ainsi de l'importance de telles actions dans le développement social de la communauté. Il a exprimé sa gratitude envers Madame Aoussou-Jano pour son engagement constant au service des enfants. Merci donc à la marraine, Madame Aoussou, Patricia Brot. Grâce à des initiatives telles que celle-ci, l'esprit de Noël perdure et continue d'inspirer des générations futures. Et à Bondoukou, plus de 500 repas chauds et plusieurs cadeaux distribués à plus de 800 enfants du quartier Zanzan. C'est une initiative de l'association des Femmes Lumières du quartier Zanzan avec le soutien de leur marraine et l'appui des élus et cadres de la région du Gontougo. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant régional. Maman Bandé Saratidje, qui est musulmane, est aux côtés de ses frères et sœurs chrétiens pour la célébration de la naissance du petit Jésus en sa qualité de marraine du gigantesque arbre de Noël organisé par le groupe de femmes Lumière du quartier Zanzan de Bondoukou. Pour dire, il n'y a pas un Dieu chrétien ou un Dieu musulman, nous sommes tous pareils. Que ce soit chrétien ou bien que ce soit musulman, c'est le même Dieu que nous adorons. Cette période qui est consacrée aux enfants, les enfants sont pour tout le monde. C'est la fête de Noël, on a profité de ça pour faire une grande fête pour les enfants. Cette fête, les musulmans sont dedans, les chrétiens sont dedans. Nous sommes tous ensemble parce que nous faisons la même famille. Cet événement, Bandé Saratidje et l'ensemble des autorités qui l'ont accompagné ont distribué plusieurs repas chauds et de nombreux cadeaux à tous ces enfants venus de partout grâce au soutien des élus et des cadres de Bondoukou qu'elle a tenu à remercier. Céline Adjoumani, la femme du ministre d'État, au général Pierre Alphonse, DG des douanes, l'honorable Maman, le vénérable sénateur Kosonou Kwasi Ignace, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani,
au patron de cette cérémonie. Merci pour leur soutien constant. Ce geste, pour démontrer la symbiose et l'harmonie entre les différentes communautés chrétiennes et musulmanes à Bondoukou, est fortement salué par les premiers bénéficiaires qui sont les enfants du quartier Zanzan. Merci à notre marraine, Maman Saratiri Gane, car nous sommes très heureux pour les bons plats et les nombreux cadeaux que nous avons obtenus grâce à votre générosité légendaire. Cet arbre de Noël, organisé par le groupe de femmes Lumière du Zanzan, en est à sa première édition. Egbane Saratigui, accompagné des autorités de la région du Gontougo, en l'occurrence le général Dapierre, directeur général des douanes, et le ministre d'État Kobenan Kwassia Youmani, prônent l'unité et le vivre ensemble entre les différentes communautés. Car on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'a pas l'amour de son prochain. Tout autre chose à présent, le conseil régional de l'IFU a tenu sa 4e réunion de l'année 2024 à Pricro. Cette réunion a été présidée en présence du corps préfectoral de la région, des autorités coutumières, religieuses et d'une population sortie en grand nombre. À cette rencontre, 10 points à l'ordre du jour ont été examinés avant d'être adoptés à l'unanimité par les 45 conseillers. Commentaire Walter Kofi. Au menu, l'adoption du budget primitif de l'année 2025 qui s'élève à 5 milliards 38 millions de francs CFA. Également, l'institution de nouvelles taxes portant sur l'exploitation des engins à 2 et 3 roues et la mise en location de certains biens du Conseil régional. Le Conseil régional de l'IFU a fait découvrir l'ensemble des projets réalisés de 2018 à 2025. Au total, ce sont 502 projets dans les secteurs d'activité comme l'éducation, la santé, les routes et les infrastructures qui ont été réalisés depuis l'arrivée aux affaires du président Traoré Adam Koulia. Le Conseil a déjà réalisé 502 projets. 502 projets. Et vu que nous sommes à Pricro pour la première délocalisation, je pourrais vous dire que Pricro, il a été réalisé 99 projets. Les observations pour cette rencontre, je dis qu'elles sont positives, dans la mesure où c'est la première réunion, mais en plus, le Conseil se rapproche de la population. Ce fut l'occasion pour les populations de saluer les nombreuses actions du Conseil régional en faveur du développement local, mais aussi de soumettre certaines de leurs préoccupations. Nous sommes très heureux, nous avons donc reçu les conseillers avec à leur tête le président du Conseil et les travaux se sont bien déroulés. Monsieur Goliath, le président, il a beaucoup fait pour la région et nous demandons de faire davantage. Il est bon de noter que cette 4e réunion de 2024 est la première du Conseil régional qui s'est tenue hors de la ville de Daoukro. Terminons avec frayeur. Ce jeudi 26 décembre, un bus de la Sotra a fini sa course dans un ravin. Il s'agit d'un bus faisant la ligne 98 entre la commune de Cocody-Mbandon et la gare sud du plateau. Nos reporters étaient sur les lieux. Suivez. Au lendemain de la fête de Noël, c'est un jeudi noir que viennent de vivre les Abidjanais. L'autobus de la Sotra de la ligne 98 reliant la commune de Cocody-Mbandon au plateau Gare Sud a quitté la chaussée pour terminer sa course 20 mètres dans un ravin creusé dans le cadre de la construction d'un immeuble du chantier de la future tour de la Nation au lieu dit Sorbonne au plateau. Les images sont saisissantes. D'après plusieurs témoignages, le véhicule aurait tenté d'éviter une voiture particulière ayant franchi un feu rouge. Dans cette manœuvre, le conducteur aurait perdu le contrôle, précipitant ainsi le bus dans le ravin. Ce témoin raconte les circonstances de ce drame qui s'est produit en début d'après-midi ici, au plateau. J'étais garé au feu, le feu était rouge, on était garé et de l'autre côté, il y a une dame qui a grillé le feu. Et quand elle a grillé le feu, il y avait, comme on appelle l'autre côté, bus qui était en train de venir. Donc, le bus, lui, il avait la priorité de passer. Donc, quand il a vu la dame qui a grillé le feu, bon, pour éviter la dame, le bus allait rentrer, casser la clôture et descendre dans le trou, tomber. Et il y avait des gens dedans.
Vraiment, c'est quelque chose, vraiment, ça dépasse. Les circonstances réelles de cet accident n'ont pas encore été élucidées, mais les premiers bilans font état de victimes. À 13h, lorsque nous sommes présentés sur les lieux, effectivement, il s'agissait d'un bus qui a fait un dérapage et qui a fini sa course environ 20 mètres plus bas dans un fossé de chantier. Tout de suite, à l'appel des secours, nous avons engagé 5 engins, des ambulances principalement, dont 2 de grande capacité. Arrivés sur les lieux, nos éléments se sont empressés de procéder au dégagement des victimes. Donc ces victimes-là ont été conduites au centre hospitalier et universitaire de Treichville et au centre hospitalier universitaire de Cocody. À l'heure où je vous parle, nous avons dénombré 24 victimes, dont un décès certain. La SOTRA a indiqué qu'elle prendra en charge les premiers soins des blessés. Son directeur général, Mété Boaké, a indiqué, après sa descente sur le terrain, que les circonstances de cet accident seront clarifiées grâce aux caméras de surveillance et aux services d'enquête du ministère des Transports. Il a invité tous les usagers de la route à respecter le code de la route en cette fin d'année, exprimant aussi sa profonde tristesse face à l'accident. Et c'est sur cette note triste que nous refermons ce journal. Prenez soin de vous en cette fin d'année.